Salutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc pour l'épisode 2 en fait de ma série des Sims 4. Donc en fait j'ai un petit peu recherché en fait sur ordinateur en fait hier pour en fait pour les Sims, donc en fait au niveau surtout au niveau de la maison, donc en fait surtout au niveau en fait donc en fait du build. Donc en fait c'est pour ça que je suis en mode fenêtré là pour commencer. Et donc en fait j'ai trouvé donc une youtubeuse en fait qui a également apparemment, donc je me suis abonné aussi à son blog Tumblr, parce que moi j'ai un blog Tumblr qui est lié de toute façon à mon compte Twitter Valiant Step. Donc en fait, et donc je vais vous montrer en fait tout de suite. Alors ce que je vais faire, donc en fait j'ai pas testé, j'ai simplement donc recherché sur ordinateur, donc sur internet, sur YouTube, etc. Je vais d'ailleurs peut-être vous mettre en fait, je vais d'ailleurs en profiter peut-être aussi pour mettre la page du Daily Sims. C'est bien parce qu'en fait ça fait un peu un hebdomadaire et ça peut servir un peu de calendrier finalement. Et donc comme ça peut montrer, parce qu'en fait c'est un hebdomadaire et c'est donc fait en temps ça paraît c'est un hebdomadaire qui paraît dans la vie réelle en fait. Et donc ça fait d'ailleurs ça peut faire un peu comme ce qu'on dit par exemple sur les Sims, sur des jeux qui sont classés comme Sims like en fait. Et donc par exemple j'ai cru voir que Animal Crossing était classé en Sims like par exemple, et parce que bon c'est vrai que de toute façon en fait il y a beaucoup de jeux en ligne, même par exemple vous prenez les jeux Blizzard, donc Warcraft, en fait c'est pareil, c'est à dire qu'en fait pendant la période de Noël, Warcraft, donc les jeux Blizzard, et pas Animal Crossing également, donc en fait ça fait dans le jeu en fait, donc dans le système virtuel, alors que c'est dans le système réel en fait Noël quoi. Et donc je vais donc peut-être je vais donc vous montrer en fait ce que je vais faire, c'est que je vais tenter en fait, parce que là j'ai pas du tout vu si ça me fonctionnait, et je vais essayer de le faire fonctionner, et en fait si ça fonctionne pas, j'arrêterai peut-être quand même la vidéo, et puis je rechercherai pour mon épisode 3 une autre méthode. Donc en fait je débloque là, voilà, et je me mets. Alors si ça veut bien me remettre en fait, voilà, mais bon il va falloir que ça repasse en plein écran évidemment. Voilà. Alors si c'était, ça serait parfait. Donc là on voit c'est le compte Electronic Arts, donc la carte origine, je vous l'ai dit, on peut la prendre à la Fnac. Voilà, donc en fait c'est les starters, les systèmes de starters. Donc en fait ça doit être une youtubeuse en fait anglaise ou américaine. Alors Valiant Step, on voit pour mon compte EA, Electronic Arts, donc avec carte origine qu'on peut avoir à la Fnac. Alors là ça lag un petit peu évidemment, parce qu'en fait j'ai mon système, ça enregistre, j'ai donc mon système d'enregistrement, donc avec son release maintenant qui a l'air parfait, et donc j'ai en plus donc là YouTube, etc. Et en fait en plus j'ai les Sims 4. Donc l'ordinateur il commence à. Donc voilà, en fait, voilà, YouTube ne répond pas. Voilà. Ok. Donc en fait,
on voit que c'est la youtubeuse en fait, ça doit être une youtubeuse anglaise ou américaine, on voit que c'est la youtubeuse Sims with May. Donc là, moi je me suis en fait abonné, elle doit avoir un compte Tumblr. En fait, son compte Tumblr, ça doit être Sims with May, en collé, par contre sans espace, .tumblr. Et moi j'ai aussi un compte Tumblr aussi. De toute façon, les comptes Tumblr, c'est tout le temps le nom de celui qui fait le Tumblr, le blog Tumblr, et en fait .tumblr. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait c'est très intéressant. Donc on voit qu'elle a dû en faire 4 des starter house. Donc en fait c'est donc en speed build. Et donc on voit, c'est une vidéo qui dure 5 minutes 20 là. Là, en fait, son Sims with May, en fait, elle a son Starter House 4. Là, c'est le Starter House 1. Là, il dure 12 minutes 13. Donc là, je sais pas. Alors là, on voit en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait la deuxième zone, ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, on voit la deuxième zone. Là, en fait, là, ça doit être sur la première zone, celle où je suis, moi, en fait, qui est plus verte. Et là, on voit, c'est la deuxième zone, celle qui est plus en fait c'est ce que j'ai mis en fait, c'est ce que j'ai dû mettre sur mon blog Tumblr quand j'ai reblogué, parce que en fait hier j'ai reblogué son article sur cette maison là, sur son Starter House 1, et en fait j'ai reblogué donc sur mon blog Tumblr, et en fait vous pouvez le voir, hein, il est lié à mon compte Twitter Valiant Step, et en fait j'en ai profité pour faire un hashtag sur mon reblog, en fait, sur mon blog Tumblr de Sims with May. J'en ai profité pour mettre le hashtag Pretty Little Sites, qui sont en fait les opposés des Jedi dans Star Wars The Old Republic, STOR, SWTOR. Et parce qu'en fait, dans STOR, en fait, c'est un peu pareil. C'est la même opposition, en fait, entre les sites démarre en fait dans une zone dans STOR, SWTOR, donc Star Wars The Old Republic, les sites démarrent en fait dans une zone désertique comme celle-là, et en fait alors que en fait la République démarre dans une zone qui est plus verte quand même, donc voilà. Donc en fait, par contre, alors moi je me demande, je serais intéressé par cette petite maison. Alors en fait c'est voilà, ça peut être intéressant pour ça aussi. Et donc je vous l'ai dit, donc je vais essayer de me remettre en fait sur Daily, en fait The Daily Sims, si ça veut bien pas trop me créer de problème. Alors on voit aussi que j'ai regardé, j'espère que ça va pas trop me créer de problème, parce qu'en fait des fois ça me rajoute des onglets, j'ai pas trop demandé, donc on voit aussi qu'il va falloir peut-être créer avec le Move Object, et donc là j'ai dû regarder sur Fezet, donc FZET, dont je vous parlais en fait, qui doit être de Nantes et étudiant. Donc en fait Daily, ouais, ce qu'il y a, c'est que ça pose des problèmes. Donc j'espère, non c'est bon, ça fonctionne. Daily Sims, alors là ça met un petit peu de temps. Si ça pouvait fonctionner, ça m'arrangerait, parce qu'en fait ça va, j'ai 34 minutes, donc finalement normalement ça doit être rapide, parce qu'on voit la vidéo là, elle l'a fait en 5 minutes, sa vidéo de Sims with May dure 5 minutes, Daily Sims 4. C'est ça qui est embêtant quand en fait pour l'ordinateur. Moi j'ai donc un laptop en fait, laptop, donc un ordinateur portable. J'ai un ordinateur portable de base en fait à 300 €. Et bon, maintenant je sais, je connais un petit peu, donc apparemment là ça met sur le flux. Et je vais être obligé de refaire ma demande.
Si ça pouvait fonctionner, ça m'arrangerait quand même, ça m'arrangerait. Mais bon, je crois que là, dans ce cas-là, évidemment, c'est chercher un petit peu la complication, parce que bon, voilà. Parce que je sais que là, mon ordinateur, quand c'est ça, évidemment, ça... Il faut... Donc, The Daily Sims, voilà. Des petits ronds dans l'eau. The Daily Sims, voilà, quand ça veut arrêter de faire des petits ronds, ça pourrait être très bien, et comme ça, voilà. Donc on voit apparemment qu'il reparle du jour de lessive. Donc moi j'ai tweeté, hein, sur mon compte Twitter, j'ai tweeté sur le jour de lessive. Laundry en anglais, L-A-U-N-D-R-Y. J'en avais profité pour faire un rapport avec... c'est ce que je vous mettais sur le site Zoo Montréal ou So Montréal, je sais pas, SO Montréal. Donc Daily Sims, ok, j'espère que ça va le mettre. Allez, si c'était possible. Allez, on y va. Voilà. The Daily Sims. Voilà. Donc on voit, c'est intéressant parce que donc édition numéro 603 du 22 au 27 janvier. Édition numéro 603 du 22 au 27 janvier 2018. Donc c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est 27 janvier, édition numéro 603, Daily Sims, 27 janvier 2018, jusqu'au 22 au 27 janvier 2018. C'est embêtant que l'ordinateur, c'est embêtant, là c'est vrai que les ordinateurs au niveau du... Je devrais peut-être prendre la fibre en fait. Parce que bon, évidemment, ça c'est ennuyeux parce que bon, bah voilà, on peut pas vraiment. C'est gênant pour le travail, disons. Disons que pour le travail du youtubeur, c'est gênant quand l'ordinateur. Bon, de toute façon, j'ai pas à me plaindre, hein, mais en fait, c'est gênant. C'est gênant parce que bon, on peut pas évidemment. Sans compter le petit stress quand même. Donc voilà. Donc on voit donc là du 22, c'est édition numéro 603. Donc on l'a vu en janvier. Et là, on voit en fait sur mon ordinateur là sur Windows 10. Donc en fait le système du calendrier 23 janvier 2018. Hop, sœur, s'il veut redescendre. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Pour l'agenda, voilà, hop. Je pourrais peut-être vous remontrer parce qu'en fait j'ai vu sur Daily Sims, en fait j'ai vu, il y a aussi une maison préfabriquée. Mais là apparemment je sais pas s'ils ont en fait le système de la recherche, donc je vous le montrerai peut-être une autre fois. Il doit y avoir une maison préfabriquée en fait, qui doit s'appeler la préfabriquée, mais c'est peut-être d'ailleurs dans les Sims 3. En fait, je l'ai noté dans mon agenda hier. Donc en fait, je reviens là. Je reviens sur Sims with May. Allez, maintenant on ne perd plus trop de temps si c'était possible, ce qui est dur avec l'ordinateur, parce que bon là évidemment je lui en demande beaucoup pour un laptop de base qui est très bien, parce que bon je peux faire ce que je veux, mais quand même ça, on voit que là évidemment c'est il y a un petit peu de mal à exécuter ce que les ordres, hein, d'où l'ordinateur quoi. Donc voilà. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est download this house. Donc on peut, en fait, alors là, moi je sais pas si ça va fonctionner, mais en fait, voilà, en fait on peut télécharger. Alors download, ça je l'ai fait, donc ça donnait ça, en fait, et on va se retrouver sur la galerie. Donc voilà.
Donc j'ai pris celle-là. Donc là, je me retrouve sur mon compte ear.com, donc pour les Sims, avec carte origine, ce que je vous disais. Et donc voilà. Donc en fait, vous voyez Eine Co May. Donc en fait, c'est la même. On voit voilà Sims with May. Donc .tumblr. Donc voilà Starter House. Et donc les caractéristiques, c'est qu'apparemment alors je crois que c'est voilà. Donc c'est bien Simflouz. Donc c'est bien les Simflouz, hein, on le voit. Coût en Simflouz. Ok, 13 000. Donc ça m'intéresse parce que j'ai dû dépenser déjà. Moi, je me suis mis une pièce, donc j'ai dû dépenser déjà en fait mon argent, en fait mes Simflouz de départ. Donc voilà. En fait. Donc moi ce que je vais essayer de faire, je sais pas du tout si ça va fonctionner, mais en fait ça va être quand même l'objet de ma vidéo de mon épisode numéro 2 sur les Sims, et si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, je serai obligé de trouver une autre solution pour mon épisode 3. Donc en fait, moi je vais ajouter à mes téléchargements. Ok. Ajouter à mes téléchargements, ça peut-être été fait, donc. Voilà, là ça doit être fait. Mais du coup, je sais pas si je l'ai pas désenregistré là. Voilà, c'est peut-être fait. Ok. Donc en fait, créer avec le Move Object. Donc voilà, là c'est je suis sur le guide Faiset. Donc en fait Faiset, FZ qui est aussi une chaîne en fait YouTube, hein, et qui doit donc être étudiant à Nantes en fait. En fait donc ça serait ouvrez la console de triche en appuyant simultanément. Ouvrez la console de triche. Alors ce qu'il y a, moi je sais même pas en fait où est la console de triche. Je sais même pas en fait où est la console de triche finalement. Ah si, bah si justement, il faut l'ouvrir avec CTRL plus Maj en fait. Attendez, j'ai mon agenda qui est juste à côté, donc je vais en fait noter. Je vais noter et après je vais me remettre comme ça sur mon écran complet et puis on va bien voir ce que ça donne. Donc, alors Faiset. Je vais mettre en anglais cheat. C'est CHEAT, je crois que c'est comme ça qu'on dit pour triche. CTRL. CTRL plus Maj. Plus C, d'accord. Et entrer le code. Le code. bb.move en 4 object cts entrée. Ok, on va essayer ça. Ok, parce qu'en fait, c'était en fait Sims with May en fait précisait que en fait il fallait pour télécharger en fait sa maison apparemment il faut en fait activer le Move Object.
qui en fait permet sur les Sims, le Move Object doit permettre de placer en fait dans le mode construction, de placer ces objets, les objets en fait de l'intérieur de la maison et les murs pour l'extérieur de la maison, the walls, en fait, ou n'importe où en fait, où on veut avec le Move Object. Donc là, je me reconnecte sur les Sims 4. Si ça pouvait faire le plus rapidement possible, on est quand même là, je suis à 21 minutes mine de rien. Donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça pouvait reconnecter, ce serait cool. Ouais, bon, là il faut se mettre. C'est vrai que c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Voilà, quand même, voilà, cool. Voilà. Eh ben, je redemande. Voilà, ouais. Oh, hier. Alors c'est relativement stressant hein, parce que bon évidemment c'est mine de rien c'est du travail hein, donc c'est Nemelia, la youtubeuse Nemelia se demandait avec 2 L IA hein, je crois que c'est se demandait en fait sur une de ses vidéos, je crois que c'est Californian dans sa série Il était une fois un jeu, si en fait youtubeur est-ce que c'est un travail. Et par contre dans Californium c'est sur Philippe Cadic, donc elle dit par contre écrivain, ça c'est clair que c'est un travail. Donc menu options, on va repasser en plein écran, je tente le tout pour le tout, et puis bah si ça ne fonctionne pas, si je ne trouve pas, bah en fait je vais être obligé, de toute façon ma vidéo va s'arrêter automatiquement à 34 minutes. Voilà, si ça peut me passer le menu options, ça serait très cool. Évidemment, ça lag, hein. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle le lag. Et bon, évidemment, je en demande beaucoup à mon ordinateur laptop de base, portable, option du jeu. Bah, de toute façon, non, je préfère le laptop au desktop, hein, finalement. Bon, fenêtré. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube, en fait, laptop versus desktop, DESKTOP. Plein écran. Ok. Ouais, il y a un youtubeur Austin Evans. E-V-A-N S. Qui doit être un américain californien peut-être, j'avais cru voir sur sa chaîne YouTube en fait, qui présente en fait des ordinateurs, des laptops quoi. Conservé, oui. Voilà. Bon, on va essayer de charger la partie. 24 minutes. Alors, mes parties sauvegardées. Alors c'est là, je sais pas du tout où je vais retrouver. Par contre, je sais pas du tout où je vais retrouver en fait le téléchargement que normalement j'ai dû faire. J'ai dû faire sur la galerie. Alors diffuser, ok, avec le logo d'origine. Le petit rond orange avec deux petites pointes. Allez, on y va. Voilà, parce que là j'ai plus, là je suis à 25 minutes et moi ma vidéo de toute façon va se stopper. Donc charger, ok, on y va. On charge la partie avec Valiant, Steve Valiant.
du babillage. Donc moi hier j'ai aussi tweeté sur le magasinage. Donc j'ai vu en fait parce que donc hier j'ai un petit peu fouillé sur internet. Donc j'ai vu en fait il y avait par exemple en fait il doit y avoir un grand centre commercial dans les Sims, comme il peut y en avoir certainement à Second Life, etc. En fait ça doit être Prince Center. Prince ou Prince comme Prince et Center. Et donc en fait j'ai dû le tweeter en fait sur mon compte Twitter. Et donc j'ai mis le hashtag magasinage, donc qui est en fait un terme en fait qui doit être surtout utilisé par les Canadiens francophones, évidemment, le magasinage, les Québécois. Ouais, ils sont assez embêtants avec ça là. Alors c'est esthétique, hein, le prisme là ou le losange, en fait, c'est peut-être un prisme. Hein, donc, si on prend sans le relief finalement, les peut-être dimensions, je sais pas comment on dit. Peut-être que c'est, de toute façon autrement c'est sûr que ça a l'air d'un losange. Vu de loin, ça aurait l'air d'un losange vert. C'est peut-être ce qu'on appelle un prisme. Donc c'est un logo, évidemment, c'est un logo esthétique. Modifier les paramètres de la caméra dans le menu options. Ouais, d'accord, ok. Mais moi, ce qui m'intéresserait surtout, ça serait de repasser, parce que là, on est à 27 minutes. Ça m'intéresserait beaucoup de repasser, évidemment, sur l'ordinateur en interaction. Ça m'intéresserait beaucoup de repasser maintenant sur mon chargement de ma partie. Ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Là, je pense que ça le fait rapidement. C'est pas l'introduction. L'introduction, ils nous en mettent pour 3 minutes 30 de petites astuces comme ça. Ça, c'est vraiment... ça, j'avoue que... Alors, c'est esthétique, mais bon, 3 minutes 30 de petites introductions de petites astuces avant de commencer. Aïe. Aïe. Je vais avoir plus que 6 minutes. Je sais absolument pas si ça va fonctionner. Donc c'est relativement énervant, évidemment. Et voilà. Bon, donc allons-y. Alors, vous pouvez cliquer sur une assiette. Oui, très intéressant. Alors ça me fait penser, à l'équipe Yukishiro Gamecult sur YouTube, et ça devait être Yukishiro qui disait à Trunks, donc Trunks qui doit être Frédéric Lu, L2U qui doit être d'origine, peut-être qui doit avoir quelques origines chinoises peut-être. Et en fait, Trunks, Yuki, je disais à Trunks, en fait, il devait se moquer un peu de lui, parce qu'il disait qu'en fait, parce qu'il doit avoir même la flemme de faire fonctionner son lave-vaisselle. Alors moi, je vous préviens tout de suite, j'ai pas de lave-vaisselle, hein. Mais Trunks apparemment doit avoir la flemme de faire fonctionner son lave-vaisselle, et il utilise des assiettes en papier apparemment. Enfin bon, c'est sur les émissions Gamecult, il y a vers 2012-2013. Donc voilà, reprendre la partie, j'aimerais bien. Donc on voit la pièce que j'ai téléchargée, hop, on y va. Ah ouais, si c'était possible, jouer. Voilà, si c'était possible de le faire rapidement, hein, parce que là on est à 29 minutes, à 34 minutes, ma vidéo va s'arrêter. Mon épisode 2 va s'arrêter à 34 minutes, si j'ai le temps de rien faire, ça serait rageant, un petit peu. C'est bon, voilà. En fait, c'est-à-dire, voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'en fait, moi, je pourrais dire ça à la limite, c'est que je fais ce système-là parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je peux dire, je ne suis pas architecte. Je suis plutôt, ça va commencer pareil, les 4 lettres vont commencer pareil, je suis plutôt à classer comme archiviste, parce qu'en fait, moi, j'avais fait des études en rapport pour être enseignant. Et autrement, j'ai travaillé aussi en bibliothèque universitaire, et
Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt le profil archiviste que architecte. Donc voilà, c'est pour ça que si je peux à la limite, moi je sais pas si je peux finalement, bon c'est peut-être en rapport aussi avec Minecraft. C'est vrai que dans Minecraft, à la limite, si, bon, j'aime bien, hein, mais évidemment, j'aime très bien Minecraft. Mais après, c'est sûr, bon, là, je suis à 30 minutes, mais en tout cas, c'est sûr que bon, je suis plus archiviste qu'architecte. Donc, c'est pour ça qu'à la limite, moi, ça ne me pose pas un cas de conscience. À la limite, même, je trouve que c'est plus un travail pour moi. J'ai plus l'impression de travailler à la limite quand je vais aller fouiller sur internet pour trouver ce que j'ai trouvé. Par exemple, Sims with May, c'est quand même du travail de trouver cette youtubeuse finalement. Et parce qu'en plus, je trouve que c'est très intéressant. 31 minutes, je me demande si je vais y arriver. Plutôt que de construire moi-même une maison, en plus qui risque d'être un petit peu banale, hein, moi. Et donc alors que là, en fait, on voit que c'est une youtubeuse en fait qu'on pourrait qualifier de professionnelle au niveau de la construction des Sims. Mais moi, je suis plus archiviste qu'architecte. 31 minutes, 46 secondes. Je vais avoir extrêmement peu de temps. C'est vraiment, ça m'énerve. Parce que bon, voilà quoi. Ça m'énerve. Et bon, il faut dire que j'ai l'art et la manière aussi d'aller chercher des petites digressions. Hein, c'est peut-être mon côté en rapport avec le jeu de rôle, le Mythe de Cthulhu, en fait, dans les années 80. En fait, c'est-à-dire que j'avais fait en fait le jeu de rôle, le Mythe de Cthulhu. Pas Donjons et Dragons, j'avais fait le Mythe de Cthulhu. Et dans le Mythe de Cthulhu, on a des choix les investigateurs, c'est aussi des professions. Et en fait, il y a la profession tente. Il y avait la profession dilettante en fait dans le jeu de rôle, le Mythe de Cthulhu, donc de Lovecraft. 2 minutes 25, c'est horrible. Horrible parce que là, je vais avoir le temps de rien. Ma vidéo va terminer. Je vais avoir le temps de rien. Donc je vais la télécharger, ça, parce que là, c'est ma vidéo numéro 2, mais bon. Autrement, on n'en finit pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vous avais expliqué mon premier épisode, je l'avais fait 3 fois pour rien, 3 fois 35 minutes à peu près pour rien, que je parlais finalement dans le vide, ça n'enregistrait pas. Et la 4e, donc avec Action Release, ça a vraiment ma vidéo, donc mon épisode 1 a enfin été chargé. Oh, c'est vraiment très embêtant. Voilà, 33 minutes, ma vidéo va s'arrêter et voilà. Voilà, c'est parce que bon, mon ordinateur lag un petit peu. Voilà, donc ça sera pour mon épisode 3. Hein. Ça sera pour mon épisode 3. Parce que bon, je vais peut-être pas essayer, ou alors peut-être que je vais essayer de le faire après dans hors vidéo, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Je préviens, parce que là j'ai le temps, donc moi j'ai le petit logo Action Release. Je suis à 33 minutes 15. Au moins, parce que là, même le petit chrono s'est arrêté, même légèrement. Donc en fait, ma vidéo va très certainement s'arrêter. 33 minutes 15, je l'ai programmé, elles sont programmées pour s'arrêter à 34 minutes. Parce qu'autrement, c'est vrai que c'est lourd de télécharger plus de 34 minutes. J'ai déjà testé sur YouTube. Voilà, ça va certainement s'arrêter et j'aurais pas eu le temps de faire donc soit